là, comme ça. Et puis ensuite, je vais mettre la présentation. C'est pas là. Hop. Plus là. Et je vais présenter. Hop là. Alors, hop là. Ici. Voilà. Je vais partager mon écran. Et puis, nous allons commencer. Hop là. Voilà, j'attends que la petite barrette s'en aille. Et puis, nous allons pouvoir attaquer dans 2 petites secondes. Tout le monde voit bien mon écran? Oui. Ouais. Par contre, je vais revenir 2 petites secondes. Parce que Oui, très bien. j'ai oublié de couper les micros. Donc, je vais couper les micros pour éviter les... Tu t'en sors? je galère un peu ce soir. Là. Tout méthode par méthode. Bon, j'étais pas très en forme là. Hier et aujourd'hui, donc je reprends un peu. Ah, le rhume? Ouais, un petit truc. Hop là. Alors, pourquoi il ne veut pas revenir? C'est pas top. Bon, allez, je vous fais. C'est pas... Ah oui, mais c'est normal. Si j'arrête pas le partage d'écran, forcément. Hop là, hop là, hop là. Voilà, c'est bon. C'est réglé. Allez, cette fois, on est bon. Partage d'écran. Et cette fois, on est parti. Hop. Voilà. Alors, ce soir, nous allons parler d'une société. Je vais vous présenter une société qui s'appelle Corsair Group. Donc, vous allez voir cette présentation qui dure à peu près une petite demi-heure. On va vous parler de quelque chose que vous connaissez tous. Hein. Donc, pourquoi nous sommes ici ce soir? Eh bien, nous sommes là ce soir pour découvrir un nouveau concept qui fonctionne, hein, puisqu'il est en activité maintenant depuis pas mal de temps, hein, depuis bientôt 2 ans, et qui nous permet de gagner de l'argent en faisant en plus quelque chose de bien. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, nous allons parler de pollution plastique. Comme vous le savez, hein, puisqu'on en entend parler partout, la pollution plastique envahit notre terre, envahit nos mers et notre air. Donc, il faut savoir que la pollution plastique, c'est le deuxième fléau, la deuxième cause de pollution la plus importante sur notre planète après le CO2. Alors, pourquoi c'est un problème? Eh bien, parce que vous le savez, hein, il y en a absolument partout, il y a des décharges sauvages, etc. Il y a des continents entiers qui se forment au niveau de nos océans et on a un énorme problème pour le recycler, pour s'en débarrasser. Alors, il y avait plusieurs solutions. Dans un premier temps, sur Terre, eh bien, c'était soit l'enfouissement, et vous comprenez très vite les dégâts que ça peut causer au niveau de la nappe phréatique, etc. Soit on le brûlait, et vous avez tous vu ou vous avez tous brûlé du plastique et vous savez les dégâts que ça peut causer. Et bien entendu, pour la terre et pour l'air. Et puis pour la mer et les océans, hein, vous le savez aussi, on en parle de plus en plus, on en parle constamment, cette pollution en mer qui est vraiment terrible. Donc, on est au courant de tout ça, mais très souvent, on ne réalise pas trop l'impact que ça peut apporter. Donc, je vous fais une petite vidéo. La pollution atmosphérique et je vous laisse écouter. est pire que jamais. Elle affecte 92% de personnes et tue des millions chaque année. Est-ce que je peux l'arrêter? Les déchets plastiques sont partout, en haut des montagnes les plus hautes, au plus profond des océans, sur chaque plage, dans les glaciers de l'Antarctique. Est-ce que je peux les enlever? Nous mangeons 70 000 particules de microplastiques par an. Les éléments chimiques qui s'y trouvent peuvent altérer les hormones et porter atteinte à notre santé. Le plastique tue 1,1 million d'animaux marins chaque année et menace toute la vie marine. Est-ce que je peux la sauver? 800 millions de personnes sont vulnérables aux effets du changement climatique. Plus d'1 million d'espèces sont en voie d'extinction à cause de cette catastrophe. Est-ce que je peux trouver une solution? 1,5 acre de forêt est coupé chaque seconde.
La moitié des forêts tropicales a déjà disparu. Est-ce que je peux le changer? 1,1 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau. 2,4 milliards de personnes sont exposées aux maladies à cause de l'eau sale. Est-ce que je peux y remédier? Yes, I can. I can make a difference. I can help fight for our planet. I can be a force for good. I can be a catalyst for change. I will do my part. I will change. I will spread the word. I will keep believing. We can. We will. Keep on sharing. Continuez à partager. Ecovo, partager, c'est important. Voilà, et donc vous voyez, les chiffres et les images sont quand même édifiants et on est face à un fléau qui est vraiment hyper important et qui nous impacte tous. Alors, comme vous le savez très certainement, je vous apprends rien, la majorité des plastiques sont fabriqués à partir de produits pétroliers. Alors, une société, Corsair Group s'est dit, mais pourquoi ne pas faire le chemin inverse et les retransformer en pétrole une fois utilisés? Donc, c'est sur cette idée-là que la société, la start-up, travaille. En fait, donc, la société, par un système de pyrolyse, est capable de remettre le plastique à l'état pétrole. Et comme nous traitons essentiellement les plastiques alimentaires, c'est-à-dire ces plastiques qui sont censés être en contact avec les aliments, forcément, eh bien, ce pétrole est à la base dégagé de son soufre ou de ses produits toxiques. Donc, une fois qu'on le remet à l'état pétrole, eh bien, on se retrouve avec un carburant bio-avancé. On va en reparler tout à l'heure. Donc, que fait Corsair Group? Eh bien, Corsair Group est en train de construire son premier site de transformation de déchets de 10 machines en Thaïlande et son deuxième en Slovénie et a pour objectif de produire 600 000 litres de carburant par site et par mois. Et ce carburant est bio-avancé, je vous expliquerai après, et tout ça est prévu pour fin 2021. Mais à l'heure actuelle, quels sont… Alors, d'abord, il faut savoir qu'il risque d'y avoir plus de plastique que de poissons dans les océans à l'horizon 2050. Et ça, ce n'est pas nous qui l'inventons, hein, c'est la fondation très connue d'Hélène MacArthur, hein, la navigatrice. Donc, la start-up fait le pari d'avoir au moins 2 sites composés de 10 machines avant la fin 2021. Ah, mais là, j'ai quelqu'un en salle d'attente qui me bloque le… Hop là. Voilà. Alors, les projets que nous soutenons actuellement sont ceux-ci. Donc, le premier projet de transformation des déchets plastiques en carburant à Bangkok, en Thaïlande, établi en juin 2020. Ça, c'est le premier projet sur lequel nous avons actuellement 3 machines qui sont en fonctionnement. Il faut savoir que chaque machine est capable de transformer 60 000 litres de carburant, de donner 60 000 litres de carburant par mois. Et donc, comme je vous l'ai dit auparavant, il y a le projet de la Slovénie qui est en cours, dont 2 premières machines vont arriver lors du premier trimestre 2021. Et on sait que les les pays comme la Belgique, l'Irlande et la Colombie sont déjà signés pour cette année. Et il y a de projets très avancés aussi qui sont prévus pour la France. Voilà les projets que nous soutenons actuellement. Alors, pourquoi notre société est-elle en plein essor et pourquoi y a-t-il une très forte demande de notre carburant? Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a environ 6 millions de litres de carburant en commande par mois. Vous allez vite comprendre pourquoi notre carburant est extrêmement demandé. D'abord, ce carburant, il est spécial parce que, comme je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure, eh bien, c'est un carburant que l'on appelle bio-avancé. Tout simplement, c'est un carburant qui est propre. Donc, pourquoi? Parce qu'il a une faible empreinte carbone, hein, c'est-à-dire qu'il a une faible teneur en soufre, et c'est ce qui permet de le traiter comme un carburant bio-avancé. Donc, c'est un carburant qui, à sa combustion, va dégager
très très peu de pollution, quasiment zéro. Donc ça, c'est un premier atout à ce projet. Ensuite, pourquoi nous sommes dans l'ère du temps et pourquoi notre concept plaît énormément et avance très vite? Eh bien, parce qu'il y a des nouvelles réglementations qui ont été mises en place très récemment. Quelles sont-elles? Dans un premier temps, il y a des réglementations européennes qui ont été mises en route. Donc, il faut savoir que le trafic routier européen consomme 340 milliards de litres de combustible par an. Donc, vous voyez, c'est énorme. Eh bien, il y a une législation européenne qui dit que le carburant vendu dans les stations-service doit contenir du carburant biologique avancé, c'est-à-dire le carburant que nous sommes capables de produire. Et ce, pour 2021, c'est-à-dire pour maintenant. Le décret prend effet maintenant. Donc, l'incorporation de ce biocarburant avancé doit être au moins égale à 1,5%. Et ça représente un marché de 5,1 milliards de litres. Mais ce même décret dit qu'en 2030, l'incorporation de ce biocarburant devra être égale à 10%. Et ça représente un marché de 34 milliards de litres. Vous voyez déjà, avec cette première réglementation, ça ouvre un marché extraordinaire. Il y a une deuxième réglementation qui se situe au niveau de l'OMI, et là, c'est une réglementation mondiale. Donc, l'OMI, c'est l'Organisation maritime internationale. Et cette réglementation a commencé en 2020. Donc, pour vous donner une idée du marché qui se présente à nous, il faut savoir que 15 des plus grands porte-conteneurs émettent plus de soufre et polluent plus que tout le trafic routier du monde dans son ensemble. Et il faut savoir que ces gros porte-conteneurs utilisent ce qu'on appelle du combustible de soute. En fait, c'est du pétrole brut quasiment. Et ce pétrole, quand il brûle, il contient entre 3,5 et 5% de soufre. Donc, la réglementation de l'OMI, donc qui a commencé l'année dernière, demande à ce que ces pétroliers dégagent, ces porte-conteneurs dégagent 0,5 teneur en soufre de combustible dans les eaux libres et 0,1% de soufre dans les eaux côtières. Et il faut savoir que nous, notre biocarburant avancé ne contient que 0,031% de soufre. Donc, on est vraiment en deçà de ce qui est demandé. Donc, on est vraiment dans le cadre de la législation. Et il faut savoir que, ne serait-ce que cette réglementation au niveau de l'OMI, nous ouvre un marché de 400 milliards de litres. Et ce, uniquement dans le secteur maritime. Donc, vous voyez, là aussi, il y a une demande de notre biocarburant qui est énorme. Il faut savoir, je ne l'ai pas noté là, mais il faut savoir qu'il y a une troisième réglementation qui est sortie très récemment aussi, qui demande maintenant aux fabricants de plastique de prendre en compte les déchets que cette fabrication de plastique va créer. Et donc, on demande à partir de cette année à tous ces fabricants de plastique d'utiliser entre 30 et 50% de pétrole bio pour fabriquer le plastique. Donc, encore une troisième réglementation qui nous ouvre un marché phénoménal. Alors, voici, on pourra vous les faire passer et vous pourrez vous retourner vers les personnes qui vous ont invité ce soir. Voici les liens des fameux décrets dont je vous ai parlé. Voilà, vous pourrez aller les voir et aller les lire si vous le désirez. Alors, en plus de ça, en plus de cette transformation de pétrole, la société propose un changement économique. Alors, quel est ce changement économique? Vous le savez tous, la devise mondiale du pétrole est le pétrodollar. Donc, ce pétrodollar qui est lié aux anciens combustibles fossiles. Et la société propose de créer une alternative à ce marché du pétrole et propose donc un changement économique qui est le suivant. On utilise une nouvelle technologie qui s'appelle la blockchain. Donc là, c'est pareil, la personne qui vous a invité pourra vous renseigner, on ne va pas rentrer dans les détails ce soir. C'est une nouvelle technologie qui apporte surtout énormément de transparence. C'est-à-dire qu'on peut à tout moment savoir les déchets qui rentrent dans les machines, le nombre de litres qui sort, etc., qui apporte encore plein d'autres choses. Et notamment aussi, va nous apporter ce qu'on appelle une monnaie numérique, un token, un jeton numérique qui s'appelle le Susnova. Et ce jeton numérique est la devise officielle de notre carburant. En résumé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus nous allons avoir de machines,
et plus nous allons avoir de carburant. Et plus nous allons avoir de carburant, étant donné que ce jeton numérique est couplé à la production de carburant, eh bien, cette crypto-monnaie, ce jeton numérique, va prendre de la valeur. Voilà. Et la demande égale à des milliards de litres par an, on l'a vu tout à l'heure. Pour information, il faut savoir que ce token est enregistré sur la blockchain d'Ethereum, la blockchain la plus connue et la plus sécurisée dans le monde. Tout ça, ça donne tout simplement de la transparence à tout ce concept qui se sert de toute nouvelle technologie, de toutes ces innovations. Voilà. Donc, je vous ai expliqué quelle était la problématique, quelle est la solution que nous pouvons apporter à cette problématique. Et maintenant, je vais rentrer dans la troisième phase et vous expliquer comment vous pouvez apporter votre contribution au nettoyage de la planète, mais aussi gagner de l'argent, parce que c'est aussi pour ça que nous sommes là ce soir. Alors, il y a une plateforme que l'on appelle Ecovo, qui fait partie du concept, sur lequel vous trouverez tout un tas de produits et de services que l'on peut acheter. Et lorsqu'on achète des produits sur cette plateforme, eh bien cette plateforme fait des bénéfices. Eh bien, il faut savoir que tous les bénéfices nets des produits vendus sur la plateforme Ecovo sont utilisés pour financer les projets. Le projet, c'est-à-dire les constructions d'usines. Donc, en fait, votre participation sur cette plateforme permet d'éliminer les déchets plastiques de la planète. Voilà un exemple des différents packs qui existent au niveau de cette plateforme. Donc, vous avez des packs qui commencent à 295 € pour aller à celui de 9 900 €. Mais ce qui est très important, c'est que la personne qui vous a invité vous expliquera le contenu de ces packs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces packs, nous avons des FLP, c'est-à-dire des points de fidélité gratuits, qui font partie de ces packs. Eh bien, ce sont ces points de fidélité que nous transformons en monnaie numérique. Cette fameuse monnaie numérique qui va prendre de la valeur au fil du temps, au fil de la fabrication de notre carburant. Donc, il est très important de posséder un maximum de FLP, c'est-à-dire de tokens Susnova. Donc, ces packs-là sont à prix réduit pour donner encore plus de valeur et donc les bénéfices nets vont servir à la construction de nos usines. Alors, comment venir nous rejoindre dans notre projet? Vous avez 3 façons de venir nous rejoindre. La première, c'est de rentrer en tant qu'abonné. Donc, vous pouvez rentrer gratuitement sur cette plateforme et profiter des options gratuites et des offres et des bonnes affaires qui se présentent sur cette plateforme, c'est-à-dire des cashbacks, vous pouvez avoir des produits, il y a des enchères, etc., etc. Toute une multitude de services. La deuxième façon de venir nous rejoindre, c'est d'être supporteur. Mais là, vous achetez des produits et des services de valeur et exclusifs proposés. Voilà. Ce qui veut dire que vous achetez des produits, les bénéfices qui sont faits grâce à ces produits iront directement à la construction d'usines. À chaque fois que vous achetez un produit, vous aurez aussi en même temps des FLP, donc de la monnaie numérique. Et là aussi, donc, ce sera un moyen pour vous de participer au projet, mais aussi de gagner de l'argent. Et puis, vous avez une troisième façon, et là, vous allez avoir plus d'impact dans le projet, c'est d'acheter une licence commerciale pour élargir votre sphère d'influence et profiter des bénéfices, commissions et bonus en tant qu'entrepreneur au sein de l'équipe Amplivo. Et ça, on va y revenir dans un instant, je vais vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Donc, si vous voulez avoir un plus grand impact, vous devenez influenceur. Pour ça, vous faites l'acquisition d'une licence de 95 €. Cette licence, c'est pour être dans la légalité, pour que la société puisse vous payer, mais aussi pour profiter des services que la société va vous proposer. Donc, vous serez payé en euros, mais aussi en FLP, ce qui fait que ça va vous permettre d'avoir un portefeuille de monnaie numérique, et ce, grâce à un plan de rémunération hors norme. Alors, exactement comment ça se passe? Comme vous le savez, il y a quelque chose qui se développe de plus en plus depuis ces dernières années, c'est le parrainage. Le parrainage, ça permet non seulement de mettre en avant la société, de faire de la publicité pour la société, mais ça permet aussi de la faire connaître tout en gagnant de l'argent. On le sait,
beaucoup de grosses enseignes s'en servent. Hein. On a Boursorama Banque, donc les banques s'y mettent, Banque Populaire, la Société Générale, mais aussi les grands magasins hein, comme Leclerc, Auchan, etc., qui se servent du parrainage. Et il y a beaucoup d'autres sociétés dans notre secteur qui se servent du parrainage aussi. Ça permet de faire des levées de fonds. Et en fait, la société Corsair utilise, entre autres, ce système de parrainage pour trouver du financement. Voilà. Et comme vous le savez, c'est vraiment quelque chose qui se répand de plus en plus. Comment ça fonctionne? Donc, je vais vous présenter le plan de rémunération. Et là, vous allez comprendre que vous allez pouvoir gagner de l'argent en plus des FLP que vous aurez acquis avec l'achat de produits. Ce plan de rémunération, il y en a 4 et les 4 se rajoutent. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'unilevel bonus. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Je vous ai pris l'exemple avec un pack à 1995 €. Donc, ce plan de rémunération, cet unilevel bonus qui est sur 5 niveaux, en fait, vous prenez position dans l'équipe et vous vendez un pack. Hein, vous trouvez quelqu'un qui veut venir nous rejoindre et qui achète un pack à 1995 €, par exemple. Eh bien, vous allez gagner dans un premier temps 12% de ce pack, ce qui vous donne un revenu de 239,40 € que vous allez toucher. Et là, vous allez pouvoir parrainer le nombre de personnes que vous voulez directement et à chaque fois, sur chaque achat, vous gagnerez 12%. Ensuite, dans votre organisation, sur cette première équipe, sur ce premier niveau, si d'autres personnes parrainent, donc pour vous, ce sera le deuxième niveau, eh bien, vous allez gagner 8% sur tous les achats de packs de votre deuxième niveau. Donc, si on prend l'exemple d'un pack à 1995 €, eh bien, vous allez toucher 159 € sur chaque pack. Si les personnes du deuxième niveau développent et parrainent d'autres personnes sur le troisième niveau, eh bien, c'est la même chose, vous allez gagner 8%, etc., etc. Et au fur et à mesure que votre niveau, que votre réseau et que votre équipe s'agrandit, eh bien, vous allez toucher à chaque fois des rémunérations. Et ce, sur 5 niveaux. Ça, c'est le premier plan de rémunération. Le deuxième plan de rémunération s'appelle le Customer Acquisition Bonus, c'est le CAB. C'est la même chose, quasiment, mais sur 3 niveaux. Donc, vous prenez une position, vous parrainez quelqu'un. J'ai repris le même exemple avec un pack à 1995 €. Eh bien, vous allez gagner sur votre premier niveau 4%, ce qui vous fait 79,80 € que vous allez rajouter au premier plan de rémunération que je vais prendre. Donc, 12% plus 4%, ça vous fait 16% à chaque fois que vous allez parrainer quelqu'un. Pareil pour le deuxième niveau, 3%, ça vous fait un revenu de 59 €. Et sur le troisième niveau, vous allez toucher 2%, toujours pareil avec l'exemple d'un pack à 1995 €, vous allez toucher 39,90 €. Et tout ça, vous allez le toucher en euros le samedi matin. Tous les samedis matins, nous sommes payés et ce sera en euros que vous pourrez utiliser immédiatement. Ça, c'était pour les parrainages directs. Vous avez un troisième plan de rémunération qui vient se rajouter aux 2 autres, qui s'appelle le matching bonus. Et bien là, c'est sur les bénéfices que vont faire les personnes de votre équipe. Là aussi, hein, c'est très simple. Donc, je vous ai pris l'exemple pour une personne de votre organisation qui fait un bénéfice de 2 000 € dans la semaine. Eh bien, vous allez toucher 5% de cette rémunération-là. Pareil pour le deuxième niveau. Donc, si quelqu'un de votre deuxième niveau fait un chiffre de 2 000 €, eh bien, vous allez toucher 5% aussi. Et ça, pour tous les membres de votre organisation. Ensuite, à partir de votre cinquième niveau, eh bien, vous allez toucher 3%. Donc, chaque personne de votre troisième niveau qui va faire un bénéfice de 2 000 €, vous allez toucher 3%, ce qui équivaut à 60 €. Ainsi de suite, jusqu'au 8e niveau, où on passe à 2% jusqu'au 10e niveau. Voilà. Donc ça se rajoute aux 2 premiers. Et puis, vous avez le dernier, l'Infinity Star Bonus, l'ISB, qui se rajoute aussi. Là, c'est pareil, c'est relativement simple. Hop, je suis allé un peu trop vite. Là, le calcul est très simple. Vous allez gagner entre 2 et 6%. Donc moi, pour l'exemple que je vous donne ce soir, j'ai pris le milieu, j'ai pris un gain de 4%.
imaginons que vous ayez parrainé 6 personnes, hein, admettons. Ces 6 personnes développent, donc ces 6 personnes font du chiffre chaque semaine. Admettons qu'on appelle, à chaque fois que vous parrainez quelqu'un, on appelle ça une jambe ou une branche, comme vous voulez. Admettons que dans la première jambe, cette jambe-là ait fait un chiffre de 1 000 euros, la deuxième 2 000 euros, la troisième 3 000 euros, la quatrième 4 000, la cinquième 5 000 et la dernière 6 000 euros. Eh bien, pour ce calcul-là, la société va vous enlever le chiffre le plus gros, donc la société ne vous enlève rien, hein, c'est juste pour le calcul. Elle élimine la branche la plus forte, c'est-à-dire, en l'occurrence, là, dans notre exemple, la sixième qui a fait un chiffre d'affaires de 6 000 euros, et elle va rajouter toutes les autres, c'est-à-dire 5 000, 4 000, plus 3 000, plus 2 000, plus 1 000. Et là, vous allez toucher, dans l'exemple que je vous donne, 4% de 15 000 euros, ce qui fait 600 euros. Et ça se rajoute avec les 3 autres plans de rémunération que je vous ai montrés. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a quelque chose qui est exceptionnel, c'est que on a droit à une double rémunération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les samedis matins, lorsque vous êtes payé, non seulement vous touchez vos commissions en euros que vous pouvez utiliser, mais en même temps, vous allez en plus capitaliser et gagner exactement la même somme en jetons numériques. Vous savez, ces fameux jetons numériques dont je vous expliquais qu'ils allaient prendre de la valeur au fur et à mesure que le carburant allait être produit? Eh bien, c'est ça. Et donc, un exemple, si vous touchez 1 000 euros de commission dans la semaine, eh bien, vous recevrez exactement la même valeur en ISF. Là, pour l'exemple de 1 000 euros, ça vous fait 44 444 ISF. Vous gagnez 2 fois. C'est ça qui est assez phénoménal. Donc, pour faire un résumé rapide, Corsair Group nous propose de débarrasser les déchets plastiques de la planète, de produire du carburant propre, de débarrasser l'air de sa pollution, mais en plus de gagner de l'argent en développant ce concept. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, hein, c'est ce qui se fait en ce moment depuis pas mal de temps maintenant, par le biais du parrainage, hein, tout simplement le bouche à oreille. Ça vous permet de développer la société, mais aussi de gagner de l'argent. Voilà. J'en ai fini avec la présentation. Je viens vous rejoindre. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez réactiver votre micro. Et puis, que ce soit moi ou tous les amis qui sont là de l'équipe parmi nous ce soir, on se fera un plaisir d'y répondre. Alors, est-ce que vous avez des questions? Magnifique nouvelle présentation. Bravo. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Hein. Ouais. Bien. Hein. Bravo, bon travail. Franchement. Content que ça vous plaise. Oui, pour les nouveaux, en fait, on a travaillé un petit peu la présentation parce qu'on essaie de simplifier au maximum le concept pour que les personnes qui découvrent le concept, comme beaucoup ce soir, là, puissent avoir déjà une première vision assez simple. Et puis ensuite, les personnes qui vous ont invité pourront vous expliquer comment rentrer, les formalités administratives, etc., etc. Mais au moins, le but, c'était que vous ayez une vision assez claire du concept dans sa globalité. Voilà. Mais j'espère que ça vous a plu, donc apparemment. Ouais, très bien. Oui, bravo. Ouais, impeccable. Hein. Très bien. Ouais. Est-ce que vous... J'ai Oui. une question, s'il vous plaît. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous parler des fondateurs de l'entreprise Oui, bien sûr. Corsair Group? Qui sont-ils? C'est quoi leur expertise? Alors, ils sont plusieurs, hein, et ce sont des personnes qui sont non seulement dans l'ingénierie, hein, ce sont des personnes qui travaillent dans le recyclage du déchet plastique, la transformation du déchet plastique, etc. Donc, on a pas mal d'ingénieurs au sein de l'équipe. Et puis, on a des personnes aussi qui sont spécialisées dans le marketing, etc. Parce que, comme je dis tout le temps, c'est bien beau d'avoir une technologie, hein, mais il faut aussi savoir la mettre en œuvre, il faut savoir la développer, etc. etc. Mais qui est-ce qui vous a invité ce soir? Cécile Gonne. D'accord. Cécile. Ok. Eh bien, écoutez, vous avez la possibilité, elle vous donnera, si vous voulez, tous les liens des sites. Et là, vous pourrez aller trouver sur les sites, que ce soit le site du jeton numérique ou le site de la société Corsair. Vous allez pouvoir voir toutes les équipes, les personnes D'accord, merci. société, etc. Et puis tous les papiers réglementaires, etc., etc. Merci beaucoup. Voilà, avec plaisir. Excusez-moi, c'est Richard. Oui, bonsoir Richard.
les capitaux, les gens, ce sont des étrangers, il y a des Français, des Américains, des Thaïlandais, on peut savoir? Oui, bien sûr. Eh bien, la société, elle est basée en Thaïlande. Oui. D'accord. Et puis, au sein de société, effectivement, vous avez, vous avez des Thaïlandais, évidemment, et notamment des ingénieurs thaïlandais qui travaillent sur le concept depuis maintenant plus de 15 ans. Hein. Donc, le concept, si vous voulez, n'est pas nouveau. C'est un concept là, qui s'appelle la pyrolyse, hein, c'est la combustion sans oxygène. Donc, ce concept existe, mais le tout depuis pas mal de temps. Mais le tout, c'était d'attendre le moment opportun et qu'il y ait un réel besoin, justement, pour l'utiliser. Et c'est vraiment le moment idéal. Donc, dans l'équipe, oui, vous avez le CEO de la société qui est norvégien, je crois, ou suédois, quelque chose comme ça. Oui, c'est international. Oui, c'est international, oui. Et la société est basée en Thaïlande et nous avons une antenne à Amsterdam pour l'Europe. D'accord. Voilà. Mais là, c'est pareil, hein, si vous allez sur le site Corsair, donc Catherine, merci Catherine, dans le chat, vous avez mis les sites, le lien du site Corsair, vous avez toute l'équipe, et vous avez aussi le site de l'ISF sur lequel vous allez trouver le white paper, c'est-à-dire toute la feuille de route de ce jeton numérique. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Le principe, c'est d'avoir des amis et d'essayer de les faire rentrer. Il faut qu'on rentre le plus possible de monde. Alors, attention. Hein, j'ai bien compris. Oui, mais vous avez très bien compris, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a absolument rien d'obligatoire. Hein. C'est-à-dire que si vous... Oui, il n'y a pas d'obligation obligatoire. Il n'y a aucune obligation obligatoire, exactement. Si vous voulez participer au concept, si vous voulez vous joindre à nous et participer au concept, mais simplement faire l'achat d'un produit pour pouvoir donner une aide au financement des usines, vous aurez des produits et des services en fonction de ce que vous allez prendre comme produit, mais vous allez aussi avoir de la monnaie numérique que vous allez capitaliser. Et après, on vous conseillera évidemment d'attendre un maximum de temps pour que le carburant se produise comme il se produit à l'heure actuelle et que la valeur de votre monnaie, de votre jeton numérique augmente. Et vous la vendrez quand vous voulez, le moment vous semblera opportun. Mais il n'y a pas l'obligation de parrainer. Hein, ce n'est pas une obligation. Par contre, effectivement, si vous voulez, dans un premier temps, faire avancer le projet plus vite, c'est de le développer. Non seulement la monnaie va augmenter, mais vous allez pouvoir gagner de l'argent aussi, directement. Moi, je vais rajouter un témoignage par rapport à ça, à l'idée de devoir en parler à beaucoup de monde, parce que donc ça peut être une alternative, hein, si on a un beau réseau, ça peut être toujours intéressant. Mais personnellement, j'en ai aussi surtout parlé à des personnes qui avaient beaucoup d'argent en banque. Et vous savez que sur l'année 2021, les épargnes vont être ponctionnées. Et je leur ai proposé, je leur ai dit, vous me donnez même 10% de votre épargne. Et puis vous achetez des packs, vous participez à cette start-up, et puis on se retrouve dans 2 ans et vous verrez que finalement, c'est ce que vous allez avoir mis dans cette crypto-monnaie qui certainement sera beaucoup plus valorisée que l'argent que vous avez laissé en banque. Donc en fait, par exemple, moi, effectivement, j'ai une jolie équipe, mais c'est surtout, j'essaye pas d'en parler à tout prix, mais j'en parle à des personnes qui, en revanche, ont de l'épargne parce que tout le monde s'inquiète et c'est vraiment un créneau sur lequel on sensibilise assez facilement les gens, quoi. Vous voyez, ce côté de petit à petit essayer de migrer une partie de son argent en banque vers de la crypto-monnaie qui de toute façon ne va faire que monter, hein. Donc, c'est un superbe argument, ça. Et comme a expliqué Fred aussi, c'est que vous, si vous en parlez, bien sûr, vous êtes commissionné. Et comme vous êtes aussi commissionné en crypto-monnaie, le gros avantage, c'est que vous augmentez aussi vous-même votre épargne, vous voyez, mais en crypto-monnaie. Donc, c'est double avantage, en fait, hein, c'est vrai. Oui, Catherine. Puis en plus, on sait pertinemment que maintenant, l'épargne en banque ne rapporte plus rien. Non. Plus rien du tout. Non, mais c'est très important que les gens en aient conscience. Vous mettez votre argent à la banque pour rien. Pour rien. Ah oui, il y a pas de... voilà quoi, il y a 55 millions, non, mais il y a 55 millions de Français qui ont un livret A, ça ne sert à rien.
Donc au moins d'investir dans quelque chose de très intéressant, parce qu'à la base, il ne faut pas oublier, le projet, c'est déjà de nettoyer la planète. Ça, c'est vraiment, Au départ, oui. c'est vraiment le truc Voilà, c'est important, ça. quoi. Et en plus, vous allez pouvoir investir dans un projet qui est vraiment hyper intéressant. Ah, c'est plus intéressant que d'investir dans l'énergie solaire et puis Ah ouais. tout ce Disons que tout, piles qui produisent déjà de la pollution avant même Oui. Et dont on ne sait pas quoi faire après, hein, des Exactement. panneaux et Alors tout que ça. là, au contraire, on récupère un produit malsain pour en transformer Tout à fait. en carburant. C'est exactement ça, parce qu'en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est toujours la même chose. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on parle beaucoup de recyclage. Mais ce qu'il faut savoir dans le recyclage, c'est que tout le monde s'imagine que lorsqu'on prend une bouteille en plastique comme ceci, il suffit simplement de la recycler pour refaire une bouteille en plastique. Et ça, c'est totalement faux. Si on se renseigne un petit peu, on sait que pour que le plastique garde ses propriétés, il faut lui injecter 50% de plastique neuf. Donc, en fait, le recyclage demande la production de plastique. Ah oui. Donc, on voit bien que ce n'est pas complètement cohérent. Et puis, de toute façon, comme je dis toujours, le plastique est quand même un produit qui est génial. Ce n'est pas le plastique qui est gênant, ce sont ces déchets qui sont gênants parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Ouais. Le plastique, c'est à la fois souple, c'est à la fois rigide, c'est étanche. Ce produit est extraordinaire. Si on peut se servir de ces déchets comme nous le faisons, il n'y a plus aucune raison de se passer de plastique. C'est sûr. Et en plus, ça nous permet de créer un pétrole propre qui va nous éviter de taper dans le gaz de schiste, etc., et d'aller taper dans nos énergies fossiles. Donc, pour une fois, on assiste à un recyclage intéressant. Exactement. Et en plus, comme je vous l'ai expliqué lors de la présentation, ce qui est fabuleux, et c'est pour ça que notre concept marche si fort et puis qu'on explose partout dans le monde, parce qu'on a en plus les réglementations qui sont avec nous. C'est-à-dire que notre biocarburant avancé, on l'appelle le biocarburant, c'est à la base grâce à des produits qu'on va appeler vivants, style la betterave, les végétaux, etc. etc. Et le biocarburant avancé, c'est c'est un biocarburant qui est fabriqué à partir de ce qu'on appelle des matières mortes, style le plastique. Voilà. Donc nous, c'est du biocarburant avancé et il est extrêmement demandé. Il en faut maintenant de ce biocarburant. Toutes les sociétés vont en demander. Donc, c'est pour ça que notre concept a un très bel avenir. Que c'est pile le bon moment, puisqu'il fait, comme tu dis, carrément. C'est pile le bon moment entre les directives, entre les pays de différents continents qui ne veulent plus récupérer notre plastique, puisque jusqu'à présent, notre plastique, on l'évacuait en Asie, en Afrique. Donc, il n'y a plus personne qui en veut de notre plastique, ce qui est logique. Et ils ont raison, ils ont raison. Ils ont raison parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Donc, voilà, l'Europe est débordée, enfin, tout le monde est débordé de plastique. Et puis, et en face, il y a en plus des nouvelles directives pour la pollution et tout ça, quoi. Donc, c'est vraiment le moment idéal. C'est Fred que tu avais passé un article où des chercheurs italiens avaient trouvé des microplastiques dans les placentas de femmes enceintes. Non, c'est Gérard. Je crois que c'est Gérard qui a... Là, c'est complètement mais aberrant, quoi. C'est aberrant. C'est un truc de dingue. Ce qui se passe actuellement... On le voit par l'étude de l'association d'Hélène MacArthur, c'est impressionnant parce que forcément, ne serait-ce qu'au niveau des poissons, on a des microplastiques partout dans les océans et dans les mers. Ce microplastique se dépose dans les coraux, etc., etc. Les poissons mangent le plastique et puis les poissons se retrouvent dans notre assiette. Et on se retrouve à ingérer du plastique. Une autre étude que je n'ai pas mise ce soir, parce qu'on ne peut pas mettre trop de documents, puis on en parlerait toute la nuit, mais il faut savoir qu'une étude très sérieuse dit qu'on ingurgite à l'heure actuelle l'équivalent d'une carte bancaire en plastique par semaine. C'est quand même... et notre corps n'a jamais été fait pour ingérer du plastique, on le sait. Pour l'utiliser, la carte, oui, mais pas pour la manger. Surtout nous, les femmes. C'est hallucinant, ce qui se passe. Et moi, je vois par exemple, ici, je suis aux Antilles, je n'en reviens pas, il n'y a aucun système de recyclage, même pas de recyclage. C'est-à-dire, on met tout, on met le verre, le plastique, le papier, on met tout dans les mêmes poubelles. Pourtant, et je suis dans Saint-Martin qui est en France quand même, et il n'y a même pas de système de recyclage. Donc là, on se dit, mais il y a encore un énorme travail à faire, même de récupération des déchets et tout ça.
J'ose même pas imaginer où ça s'en va, mais bon. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah ouais, non, De c'est toute façon, impressionnant, quoi. de toute façon, on est très confiant sur le projet parce que, enfin, c'est plus qu'un projet, maintenant c'est un concept qui fonctionne, mais on sait qu'il intéresse puisque on en est à la troisième machine en Thaïlande qui est en train de s'installer et qui tourne à plein pot. On sait que deux machines que l'on a vues, parce que on fait toutes les semaines des réunions avec le directeur de la société. Donc, on a vu les deux nouvelles machines qui sont prêtes pour partir pour la Slovénie. Et puis nous, avant le Covid, hein, on a été pas mal sur le terrain avec des amis qui sont ici, notamment Gérard et Gabi. On est allé faire le tour des industriels. Moi, j'ai beaucoup vadrouillé en France et j'ai rencontré pas mal d'industriels et de maires qui sont à fond pour un projet comme ça. Voilà, tout le monde est partant parce que on voit bien que c'est dans l'air du temps et puis ça permet aux industriels de se débarrasser du plastique, mine de rien, tout en faisant des bénéfices. Parce que c'est bien beau de proposer des concepts à des industriels, mais ce sont des hommes d'affaires, ils sont là pour gagner de l'argent, hein, comme tout un chacun. Et le système a tellement été bien étudié et bien fait que tout le monde est gagnant en fait dans ce système. Parce qu'il faut savoir que le pétrole que l'on sort du plastique, en fait, c'est un pétrole brut, hein, tout simplement, mais on est capable de mettre un système de raffinerie à la fin de la chaîne de combustion et on est capable de ce pétrole d'en sortir soit du diesel, soit du kérosène, soit de l'essence, etc. Comme du pétrole tout à fait normal. De toute façon, c'est du pétrole, hein, ni plus ni moins. Hein. Donc, ça intéresse les industriels parce que lorsqu'un industriel a un gros parc automobile, comme un industriel que j'ai rencontré récemment dans ma région, qui a un énorme parc automobile, ne serait-ce que pour alimenter ses propres véhicules, voilà. Non seulement il se débarrasse de ses déchets, mais en plus il alimente ses véhicules en pétrole propre. Donc, c'est vraiment un système qui est gagnant-gagnant, tout simplement. Et on peut aussi faire du plastique avec. Oui, alors ça, c'est la dernière réglementation dont j'ai parlé, effectivement, puisque les fabricants de plastique sont obligés maintenant, d'utiliser du biocarburant pour créer leur plastique à hauteur entre 30 et 50%. Et il faut savoir que le prix de revente du biocarburant pour l'industrie du plastique est encore plus intéressant pour nous que si on le revendait à des industries pétrolières. Donc, on a un énorme marché qui s'ouvre grâce à cette nouvelle réglementation. Donc voilà, c'est ça qui est très important à comprendre, c'est qu'on a les réglementations mondiales avec nous dans ce projet. Donc voilà. Et on en est où au niveau de la France? Parce qu'en 2020, tu avais dit qu'en France, ça commençait à frémir. On en est où? Alors, ça frémit toujours. Oui, parce que, alors, il y a plusieurs choses qui nous retardent. Hein. Je pense que personne ne sera surpris de ce que je vais vous dire, mais il y a le Covid qui nous retarde énormément parce qu'on ne peut pas se rencontrer physiquement, donc c'est compliqué. Donc, on fait tout par visioconférence. Bon, vous savez qu'en Europe et notamment en France, sur le plan administratif, c'est très long aussi. Hein. Donc, le Covid plus les difficultés. Donc, on travaille par visioconférence. On en a encore fait une la semaine dernière, avec un industriel qui est très connu, dont je ne peux pas révéler le nom, évidemment. Donc, pour être tout à fait honnête, bien sûr, et tout à fait franc, rien de signé en France. Par contre, de très grosses avancées, de très grosses études sont faites avec plusieurs gros industriels. D'accord. Et alors, je voulais revenir sur la collecte des déchets que Catherine parlait. C'est pas mieux en France qu'aux Antilles parce que tout le plastique n'est pas recyclé, n'est pas bien ramassé et n'est pas recyclé. Et il en est beaucoup brûlé. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui, bien sûr. Parce que même si on a un système en France de soi-disant tri, le plastique, certains, à 10 km d'écart, un pot de yaourt ne va pas dans le recyclage. Bien sûr, mais vous savez, ce qui est très important, c'est que il faut, quand on a si on veut faire avancer les choses, qu'on le veuille ou non, il faut que les gens gagnent de l'argent. Voilà. Parce que ces industriels-là, si vous leur faites perdre de l'argent ou s'ils n'en gagnent pas, forcément, ils vont le brûler, ils vont l'enterrer, ils vont le cacher, le plastique, etc., etc. Donc, il faut toujours apporter une solution, mais une solution qui soit gagnante pour tout le monde. Hein, on va le mettre à un petit niveau. Hein. Combien de fois on passe devant des bouteilles plastiques, etc., etc. C'est vrai que ça nous fait du mal de voir du plastique dans les fossés, etc., etc. Et on se ramasse quand même pas, ou généralement, on se ramasse pas on se baisse pas pour le ramasser. Hein, on est tous d'accord là-dessus. Par contre, si on vous dit, à chaque fois que vous ramassez un peu de plastique, que vous touchez 5 €, je vous garantis qu'on va se baisser.
Ah, il y en aurait plus beaucoup, hein, qu'à la fin. Mais la planète, elle serait propre. Hein, Mais non, mais qu'on le veuille ou non, il faut regarder les réalités en face. On vit dans ce monde-là et c'est obligé. Donc, c'est pour ça que la société a mis en place un système gagnant-gagnant qui nous permet à nous de parler du système et de faire avancer le projet avec des levées de fonds pour trouver des finances par le biais du parrainage. Mais c'est pour ça aussi que la société propose de gros avantages aux industriels, des avantages pour implanter les machines. Parce qu'il n'y a que ça qui nous fera avancer. Et puis c'est tout à fait normal. On veut bien passer du temps, même pour la planète, etc., etc. Mais on a tellement tous de choses à faire qu'il faut qu'on y gagne quelque chose. C'est comme ça, c'est tout à fait normal. C'est logique. C'est le système participatif, c'est-à-dire que même les petits porteurs peuvent quand même participer au projet et effectivement, en parallèle, il y a des gros investisseurs aussi qui participent. Oui, tout à fait. C'est ce qui est très intéressant. C'est pour répondre aussi à ce que disait Richard, il faut en parler. On le fait ou pas, mais en attendant, ça reste quand même une opportunité qu'on partage au plus grand nombre, quoi. Donc, ça serait beaucoup mieux, c'est vrai, que d'avoir des petits porteurs, ça sensibiliserait beaucoup plus et plus de monde aussi. Les deux, en fait, il faut les deux. Il faut aussi des petits porteurs qui prennent des bacs à 300 et puis qui, voilà. C'est vrai qu'on sensibilise autour de nous, on sensibilise des petits porteurs. Oui, tout à fait. Les voisins et tout, tout le monde n'est pas copain avec le directeur de la Banque de France. Pourtant, c'est facile, il suffit d'aller sur LinkedIn. Non, je blague. Vous savez, toutes les personnes qui sont dans le projet depuis pas mal de temps pourront le confirmer, mais on a depuis 2 ans beaucoup de personnes qui sont venues nous rejoindre parce qu'ils trouvent le concept extraordinaire, mais qui nous disent toujours, bon, le concept nous plaît parce que on va faire avancer ce concept-là, puis on va nettoyer la planète, et puis bon, c'est intéressant de capitaliser un peu de crypto-monnaie aussi, mais moi, j'en parlerai pas. Mais toutes les personnes qui sont sur ce Zoom et qui sont depuis quelque temps dans la société peuvent vous dire une chose, c'est que toutes les personnes qui nous ont dit ça, forcément, très rapidement, en parlent autour d'eux. Donc même sans le savoir et sans avoir d'obligation, vous verrez que vous en parlerez autour de vous. Même si vous ne pas le gain dans un premier temps, mais vous allez voir que vous allez en parler autour de vous. Et quand vous allez voir l'intérêt que vous procurez, vous allez voir que très vite, vous allez développer le truc parce qu'on a envie d'en parler. Mais, une fois de plus, il n'y a aucune obligation. Chacun fait à son rythme. Il n'y a pas un chiffre d'affaires à ramener toutes les semaines ou tous les mois. Il n'y a pas de produits à racheter tous les mois. Il n'y a absolument aucune obligation. Voilà, oui, c'est ça. On n'est pas tenu d'amener des nouvelles personnes. Absolument pas. Absolument pas. Si vous on peut en avoir 2 ou 3 un mois, et puis pendant 2 mois, plus personne. Et puis c'est au fur et à mesure. C'est vrai qu'il faut que ça fasse tache d'huile, il faut que les gens réfléchissent. Exactement. Non, on est dans ça doit être un plaisir d'en parler, hein, en fait. Oui, c'est ça aussi. Hein. On est dans un concept. C'est un plaisir intéressant. Non, mais on est dans un concept réel, on n'est pas dans une proposition comme on en voit sur les réseaux sociaux toutes les 5 minutes avec des trucs méga révolutionnaires, etc. Non, pas du tout. Là, on est dans un concept qui existe, on est dans un concept qui existe, qui fonctionne, on le sait. Et puis, on propose un plan de rémunération, on propose de gagner de l'argent, mais ça passe par un peu d'investissement, ça passe par un petit peu de travail, ça passe. Évidemment, on n'est pas là pour vous proposer des miracles ou non, pas du tout. Hein. Mais c'est vrai que c'est un concept dont on parle très facilement et qui intéresse quasiment tout le monde, hein, tout simplement. Hein. Voilà. En toute liberté, en toute conscience et chacun à son rythme et chacun comme il le désire. Aucune obligation. Et la société nous fait quand même, en ce moment, vous mettez un billet de 10 000, vous ouvrez un portefeuille de monnaie avec 1 million de pièces dedans. Imaginez qu'elle monte à 20-30 centimes dans 1 an, c'est de la folie, quoi. Ah oui, exactement. Hein. Exactement. On est en pleine levée de fonds, donc c'est vrai que ces derniers temps, il y a pas mal de promotions parce que les usines arrivent, hein, et puis parce que la société fait du chiffre, et puis que les financements arrivent. Donc la société se permet de faire pas mal de promotions de levée de fonds, et c'est vrai que nous sommes dans une très belle période de promotion encore. Donc voilà, tout est OK, il y a moyen de capitaliser, comme disait Catherine tout à l'heure, il y a moyen de crypto-monnaie, de se faire un portefeuille intéressant. Tu as raison, Gérard, tout à fait. Tout à fait. Il compte en millions. Gérard, de toute façon, il compte en millions. C'est 1 million ou rien. Pouf. Tu mets 10 000 à la banque, ça t'apporte quoi? Là, la société, elle t'ouvre un portefeuille de monnaie, elle te met 1 100 000 pièces dedans. C'est énorme.
Bah oui. Parce que ce qui est intéressant, ce qu'il faut savoir, c'est que la monnaie est quasiment à sa plus basse valeur, hein, puisqu'on débute, on est dans une start-up. Hein, et en fait, vous l'avez compris, la monnaie est couplée au carburant. Donc, c'est vrai que la société maintenant a 2 ans, mais depuis 2 ans, avec les personnes qui sont là depuis le début, comme Jean-Jacques, par exemple, avec qui on était à Bangkok ou avec qui on a pu visiter les usines, etc. Bon, mais la monnaie a commencé à 0,02 centimes, à 2 centimes, pardon. Et il a fallu mettre en place les machines, etc., etc. Et puis, depuis le mois de juin, les premiers financements, entre-temps, sont arrivés. La première machine a été construite, le carburant a été produit, et en quelques mois, la monnaie a pris une valeur de 12,5%. Voilà. Et donc, à chaque fois qu'on va produire du carburant, eh bien, la monnaie va augmenter. Voilà. Ah oui, c'est aussi simple que ça. Voilà. Nickel. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que tout vous semble à peu près clair? De toute façon, il est bien entendu difficile de tout retenir en 1 heure entre les questions, etc. Mais vous avez assez de personnes compétentes là ce soir, les personnes qui vous ont invité, qui pourront vous expliquer. Voilà. Et puis après, il faut savoir que si ça vous intéresse, on a toute une équipe, on a tout un site internet, on a des formations, on a des présentations, toujours pareil, avec rien d'obligatoire, vous n'êtes pas obligé de venir. Mais pour les personnes qui sont intéressées, on a absolument tous les outils pour vous former, pour vous apprendre à en parler, pour développer votre petite équipe, etc. On a tout ce qu'il faut. Voilà. Mais les personnes qui vous ont invité vous en parleront plus précisément si vous le désirez. Voilà. Eh ben, merci Fred pour cette belle visio. Oui, merci beaucoup. Vraiment Fred, bien. je remercie Patrice de m'avoir invité parce que j'ai appris pas mal de choses. Eh bien, super, merci beaucoup. Ce que je vous propose avant de vous quitter, c'est une dernière petite vidéo qui dure 2 minutes. Si ça vous intéresse, je vous l'envoie. Voilà. Ça vous branche? Très bien, merci. Parfait. C'est plus intéressant que la télé. Oui. Allez, je repartage mon écran alors. Avant de vous dire au revoir, je vous présente cette petite vidéo. Hop là. Ladies and gentlemen, we would like to welcome you to a brief virtual tour to our waste plastic to fuel production facility here in Bangkok, Thailand, where we convert your plastic garbage into advanced biofuel. Our raw material includes plastic bags, wrapping materials, and other packaging products, which are delivered for us packed in tight bales, allowing us to load our production modules efficiently. Our facility currently includes 2 waste plastic to fuel production units, which are together capable of producing approximately 120,000 liters of fuel per month. The process begins by loading the plastic garbage into the production unit and starting the pyrolysis process by applying heat to the plastic waste. This process creates flammable gases and smoke, which are then channeled through a distillation system and converted into pyrolysis crude oil. This crude oil can be used in heavy-duty, low-speed engines, or it can be refined into commercial gasoline, diesel, and kerosene jet fuel. Our facility includes today 2 production units, and we are currently preparing the facility for the installation of the 3rd unit. The 3 production units are together capable of increasing our monthly production capacity to nearly 200,000 liters of oil per month. Our target is to have a total of 10 such production units operational at this facility by the end of 2021 and to reach a production output of approximately 600,000 liters per month. We wish to thank you very much for your support to this important mission of cleaning our environment from the plastic garbage and converting it into fuel for our daily lives. Thank you. Voilà, donc vous l'avez bien compris pour les nouveaux de ce soir, c'est notre fameux site à Bangkok. Okay. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. Je vais vous remercier d'être venus encore ce soir, de m'avoir écouté.
Et puis, Merci je vous beaucoup. dis, à très bientôt. Merci À à toi, très Fred. bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Hein. Merci Fred. Bonne soirée. Salut. bientôt tout le monde. Bonsoir et merci à vous. Bonsoir. Salut tout le monde, bonne soirée. Bye. Bonne Au soirée. revoir. Bonsoir à tous, bonsoir. Ouais. Bonsoir.